retour à l'émission spéciale consacrée au coup de cœur et au coup de masse. Cette fois-ci, on est toute l'équipe ensemble parce qu'on va parler de tout ce qu'on a essayé durant la saison. Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Les voitures de presse, les véhicules que vous avez essayés en présentation de presse. Lancement, ouais. Les lancements. Donc, ça en fait de la tôle. Ça en fait. Oui. La tôle, puis du rubber, puis du gaz. Ça en fait. Si les gens se le demandent, on essaie quoi? Une soixantaine de véhicules par année? À peu près. Facilement. Chacun. Moi, dans mon temps, j'en facilement. faisais 180. Mais dans ce temps-là, on Parce que travaillait. Pierre, il chauffait deux chars en même temps. Ouais, on travaillait fort dans ce temps-là, nous autres. C'est une autre histoire. Puis on commence avec toi, bien sûr, parce que là, Pat, il y a des choses à dire. Oui, j'ai travaillé cette année. J'ai essayé bien des véhicules aussi. Puis mon premier coup de cœur, c'est la Nissan Leaf 2026. Véhicule que j'ai eu l'occasion d'essayer en lancement. Et honnêtement, moi, je trouve que visuellement, parmi les 3 générations de la Leaf qu'on a eu à date sur le marché, c'est celle que je préfère. On a aussi une belle amélioration au niveau de la technologie, des autonomies aussi à bord. Donc vraiment, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est un véhicule qui s'intègre bien au marché désormais. Gagne en maturité. En plein ça. J'ai trouvé ça très honnête, moi. Comme pour le prix qu'on paye par rapport aux performances qu'on a, là, je suis... Bon choix. Il était temps qu'il se réveille et qu'il fasse quelque chose avec la Leaf, là, parce que Ça plantait. ça plantait. Ouais. Fait qu'ils ont fait une belle amélioration. C'est bien parti. Mais t'es d'accord avec ça? Ben, là? t'as pas pris beaucoup de chance. Fait que ça- Continue comme ça va bien. Fait que là, je pars de l'électrique, puis je m'en vais après ça dans le thermique. Ah. Acura Integra Type S 2025, véhicule que j'ai eu l'occasion d'essayer. Voiture turbo-compressée, boîte manuelle en même temps. Honnêtement, elle a tout un look en même temps, puis le comportement sur la route. Vous l'avez sûrement tout essayé aussi en même temps. On l'a présenté à C'est une RPM il y a évidence. quelques années. C'est une évidence, là, ce véhicule-là. Donc, vraiment, c'est pour ça que ça fait également partie de mes coups de cœur On a fait cette année. beaucoup, hein, des véhicules de passionnés de même, Ça reste aussi manuels. une bonne valeur entre les mains. là. Oui, Ouais, c'est aussi. un Puis, bon tu sais, produit. l'Integra, tu as un petit peu plus de luxe que dans la Civic, quand même. C'est hein. sûr, C'est ouais. plus confortable en termes de produits. Je trouve qu'il y a une belle maturité dans l'Integra. Quand on compare avec la Civic Type R, qui est très, très proche, la Acura a un petit quelque chose de plus. Un petit peu plus de luxe, un peu plus de confort, là, entre guillemets. Là. C'est pas une Rolls-Royce non plus. C'est un peu discret, mais ouais. Ouais. Pour vrai, c'est un beau mélange de tout qu'on a fait Acura avec ce véhicule-là. Et bien, mon troisième coup de cœur, c'est un véhicule également que j'ai eu l'occasion d'essayer en lancement. Polestar 4 2026 véhicule. Ouais, honnêtement, j'ai déjà essayé. Mon Dieu, c'est tout nouveau, tout beau. Là. Tu viens d'essayer ça fait pas bien longtemps. Ah non, c'est pas si longtemps que ça. J'avais essayé le véhicule, puis honnêtement, puissance. Moi aussi, ce qui m'accroche sur ce véhicule-là, c'est le design. Tu sais, c'est un VUS coupé, mais pas de lunettes arrière. Honnêtement, VUS, là, je trouve qu'il l'étire. Ouais. là. C'est une voiture, là, Parce une que- grosse voiture. honnêtement, j'ai posé la question quand j'étais au lancement, parce que même moi, je regardais le véhicule, ça a l'air d'une voiture. Non, les autres, ils l'appellent VUS. Ça, c'est du marketing. Ouais. Mais ça, honnêtement, je trouve ça différent. On amène un véhicule avec pas de lunettes à l'arrière aussi, donc ça change vraiment. Ça fait différent quand on ouvre le haillon du véhicule. On voit qu'il n'y a pas de vitre non plus. Mis à part ça, ben, c'est un véhicule que j'ai trouvé confortable, bien fini aussi à l'intérieur. Oui, puis quand même puissant assez Goliath aussi. puissant. Écoute, c'est très, très puissant. La version que j'ai essayée, c'était la plus performante du lot, donc honnêtement... 2 voitures électriques, finalement. Ouais. J'aime ça. T'as quand même mis un pouce en bas dès qu'il a dit le mot Polestar. là. Parce que Polestar... On voit qu'il voulait faire plaisir à le Pierre problème en de en mettant 2 fiabilité, mais éléments. ça, c'est une autre histoire. C'est ça, puis il faut que je précise, parce que quand j'étais au lancement, Polestar a comme admis que le Polestar 3, c'est un véhicule qui avait peut-être été mis un peu trop vite sur le marché. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Le nombre de fois qu'on a On décrié a ça. souvent parlé. on s'en serait Puis là, aperçu. on nous dit, là, c'est à voir, mais Ben on nous oui. dit que là, cette fois-là, le 4 devrait être un peu mieux, mais encore là, on se garde une verra. gêne, on va le voir. Ça là. serait bien maudit de dire l'inverse. Moi, on a moins bien travaillé, ça va être pire. C'est ça. Ben moi, contrairement à mes collègues, je ne suis pas tombé dans la facilité. Et non, Hey! et non, Laisse-nous donc juger de ça. et non, je n'ai pas mis la Lamborghini Revelto dans mes choix. Ça aurait été trop facile, malgré que c'est un bolide exceptionnel Tu vois, que j'y ai t'as conduit. que j'y ai Pierre même pas avait. pensé, sais-tu? Parce que je l'aurais peut-être mis. C'était impressionnant, intimidant comme véhicule. Mais bon, je me suis prêté à l'exercice comme il se doit. C'est ça. Vas-y donc. Alors, un de mes choix que j'ai sélectionné cette année, je le mettrais sous la thématique de « Je m'étais trompé ». Et c'est le Buick Envision. Pour moi... On n'est pas dans la Lamborghini. pour moi, en 2008, en fait 2009, quand GM s'est départi de Oldsmobile, je me disais hey, pourquoi ils ne ferment pas Buick? C'est fini, c'est mort cette marque-là. Ils réussiront jamais à rien faire avec ça. Puis quand j'ai pris le volant du Envision, j'ai dit hey Colin, ils ont réussi avec les produits. C'est un véhicule qui est honnête. J'avais la version ST, pas surpuissante, mais je trouve que Buick, si on parle niveau produit, ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant. Puis c'est un VUS qui m'a agréablement surpris. Méconnu. Dans sa catégorie méconnue. 2 litres Fait turbo que- quand même, puis le prix est honnête aussi. Le prix est honnête. Honnêtement, Moi, j'achète ça avant un Equinox. Moi aussi. À essence. Moi aussi. chapeau à Buick, ça m'a surpris. Ouais, ouais.
En deuxième position, je viens chercher mon collègue Patrick. Je qualifierais cette voiture-là de enfin une icône que Honda n'a pas manqué. C'est la Acura Integra type S. Qui, pour moi, des voitures comme ça, on en a parlé, il en existe à peu près plus. Là. On est dans un monde de beige et de VUS. Tu disais que tu n'étais pas dans facilité, il m'a dire. Ben non, l'Envision, ça ne l'était pas. Il a quand même tricoté son argumentaire. Plus oisivité, là, parce que là, vraiment, là, c'est... Non, mais un lundi où on se lève, on a hâte d'aller chercher un véhicule. Bien, ça a été le cas. Elle ne m'a pas déçu. Voiture qui est offerte uniquement avec une boîte manuelle. Il en existe beaucoup de nos jours. Là? Non, on aime 320 chevaux. Voiture moins exubérante que la Type R dans sa présentation, plus confortable. J'ai eu un beau petit plaisir avec cette voiture-là. Ça faisait longtemps qu'Honda ne m'a pas fait vibrer un peu, là, parce que c'est plus le cas nécessairement. Et au haut de ma liste, voiture que j'adore, que je qualifierais de go-kart, c'est la Mini Cooper John Cooper Works, qui, pour moi, 55 000 oui, c'est de l'argent, mais on a un ensemble qui est agréable, qui est le fun. L'habitacle de ça, les gens qui embarquent dans la Mini, ils la regardent, ça ressemble à rien. C'est flyé. La conduite de ça, tu es connecté avec la route. J'ai un plaisir fou au volant de cette voiture-là. Automatique seulement maintenant, par contre. Malheureusement, disparition de la boîte manuelle, mais bon, la boîte à double embrayage demeure efficace et agréable. Un pur délice à conduire. Et bonne nouvelle, elles sont fiables depuis plusieurs années, contrairement à la première génération. Pas tant d'années que ça, mais... C'est ça, il faut aller dans le récent. Là. Mon tour? Sam, c'est ton... Oui. C'est sûr qu'on a essayé beaucoup de voitures avec RPM, hein, fait qu'il a fallu que je retranche plusieurs choix dans mes autres essais que j'ai faits. Correct, oui. Et je commence avec le côté amusant de la conduite avec la Toyota GR86 Hakone Edition, une version verte forêt extérieure de la GR86, petit coupé de 4 places, mais on pourrait dire 2 places. C'est assez restreint comme espace à l'intérieur. Manuel, propulsion, un style que j'ai trouvé magnifique, mais surtout une conduite très dynamique, c'est engageant. Vraiment Il s'en un fait produit... plus des voitures de même, c'est pas compliqué, là. Il s'en fait plus, puis pour une nouvelle génération de jeunes passionnés automobiles, c'est dans les derniers produits autour de 35-36 000 là, qu'on peut avoir une propulsion avec un 2.4 en avant puis une bonne transmission manuelle. Donc moi, j'ai trouvé Voiture simple. Voiture simple, efficace et très agréable. C'est correct, t'es pas obligé de nous la vendre aussi, là. Allez tout de suite l'acheter dans les 5 concessionnaires. d'intérêt pendant Courez 60 mois. l'acheter. Non, mais oui, c'est quand même pas pour tout le monde. Deuxième choix, une voiture beaucoup plus économique qui me surprise par son efficacité énergétique, la Kia EV4. Un nouveau véhicule électrique qui vient d'arriver dans l'alignement chez Kia. Je m'attendais pas à grand-chose, honnêtement, mais quand j'ai vu 552 km d'autonomie, je suis allé l'essayer dans des bonnes conditions, mais je vais être une consommation aux alentours de 18 kWh par 100 km, ce qui est très raisonnable, confortable, une voiture, pas un constructeur qui essaie de jouer au marketing avec des VUS qui sont pas des... Non, c'est une voiture. Et j'ai trouvé vraiment que Kia arrive avec une recette vraiment pertinente. On verra maintenant en termes de fiabilité, ça vient d'arriver, je peux pas vous le recommander tout de suite, mais c'est un coup de cœur quand même sur l'offre que le constructeur en fait. On n'est pas là pour recommander, de toute façon, là. On est là pour parler On parle avec notre cœur. Toute l'année, là. Oui. Eh ben, OK. Oui, vraiment. Et ma première position, c'est pas une position, Pas une là, c'est juste position, hein. le dernier qui me reste à vous nommer. Ouais. C'est le Subaru Trail Seeker. J'ai vraiment apprécié également ce véhicule électrique-là. Le Trail, comment? Le Trail Seeker. Donc, un véhicule qui On aime le nom. qui est ce que, selon moi, le Outback aurait dû être en termes de gabarit. Ça ressemble vraiment plus à un véhicule familial, beaucoup d'espace à l'intérieur, autonomie 440 Électrique, là, faut le dire. kilomètres électrique, autonomie qui est correcte. On a 2 moteurs dans toutes les versions, contrairement au BZ Woodland, là, qui sont jumeaux cosmiques. Toyota et Subaru les ont fait en collaboration. On a accès à une... C'est Toyota qui l'a fait, puis Subaru a collaboré. Oui. On va être plus précis. Je suis d'accord parce que j'ai même vu un autocollant Toyota Motor Corporation dans le capot du véhicule. Aïe. C'est pour vous le dire. Oui. Mais quand même, je trouve que le format est agréable et on sent la puissance. Ça a de la pédale, là, 360 quelques chevaux. 75, je pense. 75, oui. Puis, tu sais, sérieux, c'est assez impressionnant. Donc, j'ai bien aimé ça. Ah, ben quand même. Ça, c'est un véhicule qui va certainement faire l'objet d'un essai beaucoup plus sérieux Bien sûr. dans notre émission durant la saison. Ouais, j'espère, Robin. Ouais. Vas-y, Sam. Bon, moi, j'y vais avec mes trois choix. Je rejoins Patrick avec la Nissan Leaf. Véhicule qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais comme pas à grand-chose parce que la deuxième génération de la Leaf, là, il est à temps qu'on arrive avec quelque chose de nouveau.
Puis quand j'ai pris le volant de la nouvelle génération, je dis, bon, on va être déçu encore une fois. Pas du tout. Bonne qualité de construction, beau design à l'extérieur, bonne autonomie aussi. Moi, je l'ai conduit au mois d'octobre, fin novembre. J'aurais eu plus de 400 km d'autonomie avec la batterie. C'est On bon. n'est pas en été. En été, ce sera encore mieux que ça. C'est très bon pour un prix qui est tout à fait raisonnable. J'ai vraiment bien aimé cette voiture-là. Puis je trouve que Nissan a bien travaillé pour ce modèle-là. Plus que pour le Murano, en tout cas. Il faut dire que Nissan avait déjà une certaine crédibilité dans le marché. absolument, Qui a oui. laissé descendre, malheureusement, mais on dirait que là, ils sont plus sérieux. Ça fait quelques années que Nissan met les bouchées doubles Ouais. pour rattraper le retard Ouais. qui a été pris avec les années. Puis là, on sent que ça porte fruit. Ouais, puis avec Faut la pas qu'il lève le pied fiabilité... une deuxième fois. Ben, Avec la fiabilité de la RIA, si la Leaf peut être durable aussi, C'est ça. ça Ben oui, pourrait devenir un joueur important dans Absolument, l'électrique, vraiment. absolument. Bien sûr. Un genre de référence. Oui, oui. Ouais. Ils ont juste mis trop d'argent sur la compression variable. Oui, c'est peut-être ça. Les deux derniers, là, je me suis lâché lousse. J'y vais pour tout de suite le Porsche Macan électrique. Petit véhicule, très petit, très dispendieux aussi. Mais ça marche en tabarouette. Ah ouais. Une tenue de route qui est vraiment impressionnante. Très beau véhicule. Très beau. La véhicule. finition aussi. Bonne qualité d'assemblage. Bon, l'édition que j'ai conduite, c'est blanc, intérieur noir. Rassurez-vous, il y a beaucoup plus de choix disponibles dans le catalogue Très des original, options. ouais. Oui, mais je veux dire, quand on se donne la peine de jouer à travers ça, il y a moyen d'avoir un véhicule qui est vraiment très, très agréable à regarder. Puis pas besoin d'aller pour la variante turbo, là. Un 4S, ça fait bien le travail. C'est déjà assez cher de même, mais honnêtement, vous en avez assez. 4 roues directionnelles, c'est vraiment ultra agile comme produit et ça m'a beaucoup charmé. Il faut se poser des questions sur la fiabilité. Ah, Faut je- que- je n'ai pas parlé, là. Je le sais, ça n'a pas de référence. Mais quand même, moi, je pourrais pas me oui, retenir, oui, là. oui. D'autant plus que Audi a énormément de problèmes. Ouais. On sait qu'ils partagent un peu les technologies. là, Avec de- le Q6 e-tron, Ouais, entre Exactement. autres. Donc, ouais. attends. Oui, il y a une question à se poser. Mais on parle des coups de Allez cœur. pas vous acheter ça, les Mais, deux yeux fermés. mais on parle des coups de cœur là, pour Oui, l'instant. C'est les Je coups de cœur. comprends, mais j'ai peur qu'il y en a un qui dise Ils l'ont on va dit. acheter ça demain. Il y a C'est un dit que terrain c'était- miné. Oui, c'est un terrain Un miné. terrain miné. Et là, j'enfonce le dernier clou dans le cercueil du pas de bon sens avec mon dernier choix. Et c'est le Mercedes-Benz G550, le G-Wagon en bon français. Je n'avais jamais eu l'occasion de conduire ce modèle et j'ai été charmé. C'est bien plate que ce soit cher de même. Ah ouais, ah ouais. Mais pour vrai, C'est unique, hein, la c'est saveur unique. de ce véhicule-là. C'est unique. Je m'attendais à rien ou je dis, bon, ça va être un Ah oui. genre de Jeep Wrangler avec du cuir en dedans. Pas du tout, là. Non, non. C'est d'une solidité incomparable. Des portes épaisses de même. Ah, il faut que tu fermes. Il faut que Et si tu tu fermes. soignes pas assez, elle ne ferme pas. Ouais. Mais la conduite, très doux, bonne puissance. Bref, j'ai tout aimé de ce véhicule-là, sauf la facture et la consommation de gaz. Il y a un petit format qui s'en vient. Là. Oui, le Baby G qu'on Le appelle. Baby G, ouais. Tu peux l'avoir électrique aussi. Ouais.